Dans l'actualité également ce soir, la réponse du gouvernement à la pétition pour le climat, cette fameuse pétition qui a déjà rassemblé plus d'1,7 million signatures en seulement 8 jours, c'est tout simplement du jamais vu. Le texte vise à faire condamner l'État pour l'inaction face à l'urgence climatique. Et bien aujourd'hui, le ministre François de Rugy leur a répondu. Alexandre Pérou, Élodie Delevoye avec notre bureau en région. C'est la pétition de tous les records. Ils sont désormais plus d'1,7 million de signataires à vouloir faire condamner la France. On va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. Ce matin, la réponse du ministre de la Transition écologique est sans appel. Ce n'est pas à des juges de forcer le gouvernement à prendre une loi. Pour sa secrétaire d'État, cette pétition est un mauvais procès fait au gouvernement. La France est une nation leader en matière environnementale. Elle n'en fait pas assez. Je vous mets au défi de trouver une nation dans le monde qui en fera assez. Officiellement, l'exécutif se félicite du succès de cette pétition. Mais pour ces deux militants écologistes lyonnais, se réjouir ne suffit pas. On est content que le ministre de l'écologie soutienne et soit heureux de cette pétition. Après, nous, cette pétition, c'est surtout pour que lui se bouge, que le gouvernement se bouge. Une polémique inutile pour l'ancienne ministre de l'Environnement. La réaction de l'actuel ministre n'est pas à la hauteur. C'est quelque chose de positif que des citoyens se mobilisent. Et au contraire, ils devraient s'appuyer sur cette prise de parole citoyenne pour pouvoir agir plus vite et plus fort. Le gouvernement l'assure, la transition écologique sera au centre de la future grande concertation promise aux Gilets jaunes. Alors question, cette pétition peut-elle oui ou non aboutir à une condamnation de l'État? Cette action intervient en plein débat sur le référendum d'initiative citoyenne dont on a parlé. Existe-t-il des précédents? Les réponses sont avec Simon Ricotier et Mathieu Birden. Il y a 3 ans, l'État français signait l'accord de Paris. Il s'engageait à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, en 2017, elles étaient 6,7% au-dessus de l'objectif. Pour les associations à l'origine du recours, l'État est coupable de renoncement, par exemple son recul sur la taxe carbone. Elles affirment que la France n'a pas respecté la loi qu'elle s'est elle-même fixée. Dans la loi française, qui est censée permettre d'appliquer l'accord de Paris, il y a des trajectoires qui sont fixées que l'État ne respecte absolument pas. Dans les transports, par exemple, on a investi 280 milliards d'euros ces 15 dernières années dans la route, seulement 80 milliards dans le ferroviaire. Or, les transports, c'est l'un des endroits où nous sommes bien au-delà de la trajectoire fixée. Depuis 3 ans, ces recours contre les États se multiplient. Plus de 1000 selon un rapport. Le premier, aux États-Unis en 2015, une vingtaine d'enfants réclament au gouvernement de baisser les émissions de CO2 et la signe en justice. En France, le maire de Grande-Synthe dans le Nord attaque l'État pour inaction face au dérèglement climatique. Sa commune serait particulièrement vulnérable. Nous avons sur ce territoire le risque climatique, avec le risque de montée de submersion marine et le risque d'inondation puisque nous sommes sur un territoire de polder. Il y a donc urgence à agir. J'ai décidé cette semaine de porter plainte contre l'État. De nombreux recours, mais une issue incertaine. Aux Pays-Bas, en 2015, un tribunal saisi par des citoyens a bien ordonné à l'État de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais dans chaque pays, le droit est différent. Pour cet avocat, le recours français a peu de chances d'aboutir. Le juge administratif, c'est pas un climatologue, c'est pas un scientifique, et c'est pas lui, quelque part, qui peut définir les mesures précises que l'État peut prendre pour lutter plus efficacement contre le changement climatique. Ma crainte, en fait, dans cette affaire-là, c'est qu'on s'adresse au juge pour régler un problème qui est essentiellement politique. Selon les experts du GIEC, sans davantage d'efforts, les températures mondiales augmenteront de 3 degrés d'ici 2030. L'objectif était 1,5.